Tiananmen, on n'oublie pas. Tiananmen, on n'oublie pas. Cette manifestation a été l'occasion de faire le bilan en demi-teinte un an après son premier entretien avec Carlos Semedo, le président d'Agir pour Timor. D'abord les positifs, après les négatifs, après on va essayer de trouver le résultat de l'addition. Ce qu'il y a à mettre en positif, le 5 mai dernier, il y a eu la signature à New York d'un accord entre les gouvernements d'Indonésie et du Portugal qui fixe les conditions pour la tenue d'un référendum à Timor qui aura lieu le 8 août prochain. On s'était rencontrés sur cette même place il y a un an autour du 8 août pour la Birmanie. Voilà, je vous dis, la date qui était prévue pour la consultation des Timorais serait normalement le 8 août, si elle n'est pas reportée. Ça, c'est du positif. La deuxième chose positive, c'est que ça se fait sous le contrôle de l'ONU. C'est-à-dire que depuis avant-hier, depuis le 3 juin, il y a le drapeau de l'ONU qui flotte sur un bâtiment, un grand bâtiment, celui de la mission de l'ONU à Dili, la capitale du Timor oriental. Négatif, la liste serait très longue, je vais faire court, c'est que depuis le mois de novembre, on a assisté à la création de milices, de groupes paramilitaires, de vrais escadrons de la mort qui interviennent, qui tuent dans les villages, qui ont en ce moment environ 50 000 personnes, 50 000 Timorais dans des camps où les hommes et les femmes sont séparés, où il y a l'hymne national, le drapeau, à genoux, il y a des viols des femmes qui arrivent par Amnesty International, des listes nominales de viols encore de la semaine dernière dans ces camps. Il y a tout un tas d'initiatives de l'armée indonésienne pour truquer le recensement. Par exemple, des milliers d'Indonésiens qui deviennent tout d'un coup, qui arrivent à Timor-Est encadrés par l'armée avec des passeports où c'est marqué « né à Timor ». Qui donc vont pouvoir voter le 8 août. Il y a toutes sortes de truanderies qui préparent, qui montrent quelle est la stratégie indonésienne en ayant accepté que cette consultation ait lieu. Ça veut dire qu'ils vont tout faire, tout ce qu'ils peuvent, pour gagner cette consultation. Alors que la grande majorité des Timorais pour l'indépendance, ils vont essayer de faire la démonstration du contraire en ayant consulté les gens. L'addition est quoi? C'est que si cette consultation a lieu avec l'armée indonésienne telle qu'elle sur place, sans une présence de l'ONU, non pas d'observateurs civils, mais d'une force d'interposition de l'armée, d'interposition de l'ONU, la consultation risque d'être une énorme escroquerie, un peu macabre, parce que ça se fait sur les cadavres qui continuent à s'entasser des Timorais. Un peu nous décrire la situation en Chine actuellement sur le terrain depuis 10 ans, depuis les massacres de la place Tiananmen. Depuis 10 ans, le mouvement est déjà massacré par le communiste chinois, mais la demande démocratique pas encore réalisée jusqu'à maintenant. Il y a encore de plus en plus de corruption. Dans ce cas-là, les autorités sont obligées de lutter contre la corruption. Ce qui se passe, c'est que en fait, tous les opposants politiques chinois, qui étaient des étudiants il y a 10 ans, sont le plus souvent en dehors de la Chine, soit aux États-Unis, soit en France. Qu'en est-il de ce mouvement de la diaspora des opposants chinois à travers le monde et de leur influence sur le terrain en Chine? D'une part, c'est-à-dire par les autorités, la communauté internationale, ou bien pour des organisations comme Amnesty International, ou bien des autorités comme le Congrès américain, ont fait des pressions pour donner des influences sur le gouvernement chinois. Beaucoup de moyens de communication par les nouvelles technologies comme Internet ou bien avec des revues clandestines. On va donner beaucoup de données, beaucoup d'informations en Chine. Les opposants à l'étranger, on peut se brouiller très bien, c'est-à-dire on fait comme il le peut, comme au commerce ou bien fait d'autres choses. Mais les gens en Chine, la plupart encore restent dans une situation très pénible. Il y a quand même des gens comme Xu Wenli, Wang Ce, Chen Yongming, Wang Youcai, etc. On est encore dans la prison. C'était Frédéric Heger sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro.